Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la fidélité de Dieu dans nos vies, pour sa main de puissance et pour sa protection divine. Lui qui nous épargne des accidents, des incidents, lui qui combat pour nous les combats visibles et invisibles, nous lui rendons toute la gloire. Je te salue mon frère, je te salue ma sœur, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sous le thème 4 choses importantes pour une vie chrétienne épanouie. Alors, nous avons 4 choses à faire si nous voulons connaître une vie chrétienne épanouie. Dans Jean 1, le verset 12, la Bible déclare « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, elle, la parole. Pour vivre une vie épanouie, alors il faut premièrement naître de nouveau. On devient enfant de Dieu lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est un réel avantage car les promesses sont pour les enfants et non pas pour les étrangers, pour les chiens, dit la parole de Dieu. Donc la première des choses, il faut que tu puisses naître de nouveau, que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et deuxièmement, tu dois demeurer en Christ. Quand tu es né de nouveau, tu dois demeurer en Jésus-Christ. En restant dans sa présence, c'est là à ses pieds que tu apprendras sa volonté. C'est là qu'il t'enseignera ses voies et c'est là qu'il va te combler de sa paix. Selon Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et la troisième des choses, nous devons pardonner et demander pardon aux autres. C'est l'une des conditions importantes qui nous maintient dans la grâce et nous fait prospérer. Nous étions perdus, chacun suivait sa propre voie. Christ nous a rachetés, il nous a pardonnés, il nous a changés et il nous demande de ne point se venger, de toujours pardonner aux autres leurs fautes, d'être humble pour toujours, se repentir de ses erreurs et changer de direction. Dans Matthieu 6, le verset 14 et 15, la Bible déclare que si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Et si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc il y a une réciprocité. Autant que tu pardonnes, autant que le Seigneur te pardonnera. Et la quatrième des choses, nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Pour se maintenir dans la vie nouvelle, nous avons besoin du Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui seul nous comble et nous remplit de sa puissance. Lui seul qui nous enseigne toutes choses. Lui seul qui nous conduit dans la vérité. Lui seul qui éclaire nos vies. Et lui seul qui nous met en relation avec le Père. Dans Acte 2, le verset 3, il est écrit, Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, si tu veux vivre une vie chrétienne épanouie, alors ces 3 choses doivent demeurer en toi. Naître de nouveau, demeurer en Christ, pardonner et demander pardon et compter sur le Saint-Esprit. Alors Père, nous voulons reviser notre position avec toi. Nous voulons vivre une vie de grâce avec toi. Nous voulons demeurer en toi pour toujours. Que rien, Seigneur, ne vienne faire obstacle à notre foi. Étends ta main de grâce, touche, Seigneur, tes enfants. Touche, Éternel des armées, Seigneur, tes fils et tes filles ce jour, afin que nous puissions marcher dans ces 4 choses pour connaître une vie chrétienne épanouie et qu'au dernier jour, que nous ne puissions pas t'accuser parce qu'il arrive souvent que nous t'accusons et nous disons que si tu es Dieu, pourquoi tu n'agis pas? Alors que nous oublions que nous sommes nous-mêmes responsables de certaines choses qui nous arrivent. Alors donne-nous la grâce, donne-nous la capacité d'honorer à ta parole et de marcher selon celle-ci dans le nom puissant de Jésus. Amen.